Hyrule Warriors l'ère du fléau est un jeu vidéo annoncé le 8 septembre 2020 dans un trailer posté sur YouTube par Nintendo. Celui-ci est décrit comme un récit qui se déroule 100 ans avant Breath of the Wild. Les fans se hype, chaque semaine les trailers s'enchaînent et lorsqu'un sort, il est tout de suite analysé et décrypté par les joueurs. Dans ceci, on y découvre de nouveaux personnages, un nouveau gameplay et on croit même voir les prodiges mourir. Impossible. Dans Breath of the Wild, les armes des prodiges sont données à Link, après avoir libéré les prodiges dans les créatures divines. Étant donné que chaque peuple les a en leur possession, les prodiges ne pouvaient pas les avoir face aux ombres de Ganon lorsqu'ils étaient dans les créatures divines. Car si tel avait été le cas, ces armes y seraient restées et aucun peuple ne les aurait eu en leur possession. Sommes-nous face à une incohérence ? Dans une démo qui permet de jouer aux 2 premiers chapitres du jeu, Nintendo tente d'avertir les fans sur la réelle histoire de celui-ci. Nous sommes dans le dernier souvenir de Breath of the Wild. On y découvre un gardien jamais vu auparavant. Celui-ci semble remonter le temps et se retrouve au pied de Link en pleine bataille contre les bokoblins. C'est lorsqu'Impa arrive que tout est remis en question. Celle-ci tient la tablette Sheikah dans ses mains, et à l'approche du gardien, en plus de le réactiver, celle-ci s'allume. Dans Breath of the Wild, Proa dit n'avoir jamais vu les tours Sheikah en action, et aucune d'elles ne sont visibles dans les souvenirs. Lorsque la tablette s'active, cela a pour conséquence d'activer les tours Sheikah. Celle-là même dont parle Proa dans Breath of the Wild et qui n'était à aucun moment visible dans les souvenirs du même jeu. C'est clair, Hyrule Warriors, l'ère du fléau, n'est pas un préquel. Concernant le gameplay et le jeu en lui-même, les avis sont assez mitigés, certains jugeant les missions du jeu trop répétitives, mais il reste pourtant bon dans l'ensemble. Un système d'amélioration astucieux et des personnages divers et qui ont tous des caractéristiques intéressantes. Cependant, les fans n'ont pas porté leur intérêt sur ces éléments mais bien sur l'histoire, mais à cause de Nintendo, la vision qu'ils avaient de celle-ci était erronée. La réelle histoire est en fait implicite et s'explique dès les premières images du jeu. On y retrouve le dernier souvenir de Breath of the Wild lorsque Zelda dévoile son pouvoir, mais sous un autre point de vue. Comme on peut le voir à la fin de Breath of the Wild, le pouvoir de Zelda n'est autre que la Triforce. Elle brille d'ailleurs de la même façon que Link lorsqu'il utilise la relique dans Skyward Sword. Dans ce souvenir, elle exprime son vœu explicitement. Je dois protéger tout le monde. Alors que tout le monde est mort, des prodiges jusqu'à son père, la Triforce va réactiver un petit gardien. Un gardien pouvant traverser le temps pour aller protéger tout le monde. Un gardien fabriqué quelques années plus tôt par Zelda, mais dont son père l'a confisqué. Zelda étant sa créatrice et le gardien réagissant ainsi, indirectement, Zelda a protégé tout le monde. Mais dans un autre espace-temps. Et c'est en ça que Hyrule Warriors, l'ère du fléau, n'est pas un préquel. Et ça se confirme à la sortie du jeu puisque Terrako, qui est le nom du petit gardien, fera venir du futur les descendants des prodiges pour aider les héros à battre le fléau Ganon. Chose qu'ils feront et sans aucun mort à l'arrivée, si ce n'est le fléau et Astor dont nous parlerons plus tard. En faisant ça, Terrako a créé une deuxième timeline. En prenant conscience de ça, les fans sont en majorité déçus et frustrés. Nintendo a menti. Cependant, ces mensonges ne sont pas sans justification. Ce jeu est basé sur le fanservice. Il n'a, dès le départ, pas été conçu pour être dans la timeline officielle Zelda. Les jeux s'y trouvant pour l'anecdote, possédant tous les mots The Legend of Zelda avant leurs sous-titres. En mentant, Nintendo a perdu les fans. Les réelles attentions du jeu étaient ailleurs. Ce jeu permet à la licence de s'ouvrir de nouvelles portes. Celui-ci permet de développer plus en profondeur des personnages déjà présents dans Breath of the Wild comme Link ou Zelda, mais aussi et surtout des personnages comme le roi ou les prodiges qui, sans ce jeu, n'auraient jamais pu bénéficier d'un tel développement. En plus des personnages déjà présents dans Breath of the Wild, ce jeu fait intervenir 2 nouveaux personnages inédits. Le premier étant Supa, il est le second du Grand Koga et commande le gang des Yiga quand ce dernier fait la sieste. On verra dans le DLC que celui-ci est arrivé très jeune dans le gang des Yiga et qu'il était seul et avait faim. Le Grand Koga l'ayant recueilli et accueilli, il se sent redevable. Ce personnage était déjà dans la timeline de Breath of the Wild, mais contrairement à celle d'Hyrule Warriors, son absence n'est pas justifiée. Dans Hyrule Warriors, on nous fait comprendre que c'est Astor qui l'a tué. Celui-ci est présenté comme un prophète du chaos. C'est un personnage qui, lorsqu'il a été annoncé, a beaucoup fait spéculer et qui, à la sortie du jeu, s'est révélé mystérieux. On en sait très peu sur lui, à part qu'il est né dans un village d'Hyrule qui admirait le fléau. C'est lorsqu'il découvre le Terrako de cette dimension, corrompu par le fléau venu de la dimension de Terrako lors de son voyage temporel,
et que celui-ci lui dévoile une vision de l'avenir que le fléau se réveillera et fera sombrer Hyrule dans le chaos, que Astor fera tout pour que ce futur soit imminent. Il se dit être un élu car, comme nous le montre le DLC, il a été choisi par le fléau lorsque celui-ci, par l'intermédiaire du Terrako corrompu, a tué d'autres fidèles, le laissant seul vivant de ce massacre. Ce dernier se voit alors attribuer de puissants pouvoirs magiques par le gardien corrompu. Il verra une fin tragique, absorbé par le fléau, donnant à celui-ci cette forme humaine inédite. Un personnage intéressant et mystique, mais qui n'a pas bénéficié d'un grand développement. L'intérêt de Hyrule Warriors l'ère du fléau est extrêmement lié à la suite de Breath of the Wild. Dans un premier temps, son rôle est de faire patienter les fans en attendant cette suite en les replongeant dans cet univers si apprécié. Il remplit son rôle à merveille, allant même jusqu'à inclure la plupart des personnages de Breath of the Wild, même si certains auraient pu avoir un autre rôle. En effet, certains personnages jouables sont négligeables et vont même pour certains à l'encontre de l'histoire, comme par exemple celui du fléau Ganon. Sans parler du gameplay, celui-ci n'a aucune justification à se battre aux côtés de nos héros et contre ses sbires. Il bénéficie lui aussi d'un grand développement et nous montre même les prémices de ce qui pourrait être sa forme humaine, forme que pourrait réutiliser Nintendo dans la suite de Breath of the Wild. Dans tous les cas, le développement de Link, Zelda et du fléau Ganon serviront forcément pour cette suite. Et si Nintendo s'était projeté encore plus loin? Avec cet opus, il nous montre que dans cette licence, tout est possible, et nous raconte une histoire que nous n'aurions jamais connue autrement. Et des histoires comme celle-ci, il en existe une infinité. Si l'on change un détail dans le déroulement de chaque jeu Zelda, que se serait-il passé? C'est exactement ce qu'a voulu nous dire Nintendo, et elle n'hésitera pas à refaire intervenir l'espace et le temps dans ses jeux pour pouvoir étendre le lore de la licence beaucoup plus loin. Le fanservice est donc le moteur du jeu, mais malgré l'ambiance de Breath of the Wild omniprésente par ses musiques, ses sons, ses personnages et ses environnements, ce jeu a une histoire totalement originale. Une histoire jamais racontée à aucun moment dans un autre opus. Voilà pourquoi Nintendo a menti. Jouer à une histoire que l'on connaît déjà et qui plus est se finit mal, ce n'est pas très intéressant. Si tel avait été le cas, ce jeu aurait été du fanservice à l'état pur, plus d'efforts de scénarisation ni même de mission. Il aurait été un jeu qui, comme beaucoup d'autres, aurait été facilement oubliable. En plus de nous faire découvrir de nouveaux personnages, dont un unique à la timeline du jeu, il nous montre comment les héros auraient pu gagner, et même pour certains survivre durant l'ère du fléau. Si certaines critiques du jeu sont justifiables, celle de la canonisation avec Breath of the Wild n'en est pas une pour moi. C'est ce qui fait toute la richesse et l'originalité du jeu. La plupart des fans ont dénigré l'histoire parce qu'elle n'était pas fidèle à leurs attentes, mais la surprise a fait qu'ils n'ont pas pris conscience de l'impact de celle-ci dans la licence. Grâce à elle, le jeu participe au lore de la licence tout entière en permettant à Nintendo de pouvoir développer l'histoire de leur jeu à l'infini. Et elle participe évidemment au lore de Breath of the Wild en nous montrant une solution à la grande guerre du fléau, tout en nous faisant spéculer sur la suite de la saga. Voilà pourquoi Hyrule Warriors, l'ère du fléau, est important.